Dans cette vidéo, tu vas apprendre à conjuguer un verbe, c'est-à-dire à l'accorder avec son sujet. Donc pour conjuguer un verbe, il y a plusieurs étapes. On peut les faire dans différents ordres, mais voici celui qui me semble le plus logique. Tout d'abord, il faut savoir à quel temps on veut le conjuguer. Est-ce que c'est du passé, du présent ou du futur? Dans les temps du passé, on connaît principalement l'imparfait, le passé composé et, pour les CM, le passé simple. Deuxième étape, il faut repérer le verbe. Parfois, dans certains exercices, on vous le donne, mais pour accorder dans une phrase, il va falloir le trouver. Pour trouver un verbe, la méthode la plus pratique, c'est de mettre la phrase à la forme négative, c'est-à-dire dire l'inverse, avec ne pas. Le mot qui est entre ne pas, c'est le verbe. Attention, ça ne marche pas pour les temps qui sont composés, où il faudra trouver d'autres méthodes. Mais dans la plupart des cas, cette méthode fonctionne bien. Une fois que j'ai trouvé le verbe, il va falloir que je trouve ce qu'on appelle l'infinitif du verbe. Pour trouver l'infinitif, on va dire « il faut ». Par exemple, « je suis content », « il faut être content ». Le verbe, c'est le verbe être à l'infinitif. Pour les CM, on pourra aussi déterminer le groupe qui peut nous donner une indication sur la terminaison. Mais ce n'est pas obligatoire, on peut s'en passer. Troisième étape, je vais chercher le sujet, celui qui fait l'action. Pour cela, je me pose la question « qui est-ce qui ?» Une fois que j'ai trouvé le sujet, je le remplace par un pronom personnel, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S ou elle avec un S. Bien réfléchir s'il s'agit du singulier ou du pluriel, parce que les terminaisons sont différentes. Une fois que j'ai le temps, l'infinitif du verbe, le pronom, grâce à mes leçons et à mes cartes mentales de conjugaison, où sont répertoriées toutes les terminaisons, eh bien, je vais pouvoir trouver la terminaison du verbe. Eh bien maintenant, à toi de jouer.